Fatick, ville située à 150 km au sud de la capitale du Sénégal, Dakar. Vers la sortie sud de Fatick, peuplée en majorité de Sérères, et plus exactement sur les rives de l'estuaire du Sine, se dresse cette imposante bâtisse dénommée Centre expérimental de la médecine traditionnelle, Malango pour les Sérères. Le CEMETRA de Fatick est un centre de recherche médicale et de traitement. La particularité du centre Malango réside dans le fait qu'on y traite des maladies en alliant les médecines modernes et traditionnelles. Les résultats positifs enregistrés par le projet des médecines traditionnelles font de ce centre un lieu apprécié au niveau national et international. Le projet a d'ailleurs été érigé en organisation non gouvernementale. L'ONG Prometra devient de fait la structure dirigeante du CEMETRA de Fatick. Prometra, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, son objectif est de promouvoir les médecines traditionnelles et de tisser les liens entre les cultures à travers le monde. Depuis le temps de nos ancêtres, au temps des rois, aucun roi ne prenait une décision sans consulter les saltigués. Et nous pouvons considérer les saltigués comme ceux-là qui ont la chance d'avoir la lampe et qui éclairent le chemin de nous autres aveugles. Mais avec le modernisme et la civilisation, nous avons remarqué que les chefs d'État, au nom de la démocratie, oublient ces sciences-là. Et vous voyez de plus en plus des épidémies, des catastrophes, beaucoup d'événements inattendus nous arrivent de plus en plus parce que nous sommes des aveugles. Alors nous avons estimé, au niveau de l'organisation que j'ai l'honneur de servir, Prometra, de réhabiliter ces sciences méconnues, ces sciences négligées qui peuvent apporter une contribution au développement de nos civilisations, surtout en Afrique. Eh bien, c'est de ce côté-là que nous avons réhabilité les saltigués. Nous avons parcouru 168 villages, des 256 que comporte le département de Fatick. Et nous avons sélectionné les guérisseurs, sélectionné les saltigués, et nous leur avons donné la possibilité d'exercer librement leur art dans ce centre ici. Et depuis plusieurs années, chaque année, nous faisons des prédictions. Et nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment utile. Vous savez, il y a quelques années, le phénomène conflictuel qui a opposé le Sénégal à la Mauritanie, les bains de sang, dans les détails, ça avait été décrit ici 2 ans plus tôt. Nous avons informé toutes les autorités, ils n'ont pas suivi les conseils et fait les sacrifices qu'il faut, et bien c'est arrivé. N'allons pas loin, le bateau le Joola, ça a été dit. Eh bien c'est dit dans les journaux que le président Ouad devait faire un sacrifice de taureau. Il ne l'a pas fait, c'est arrivé. Il ne faut pas aller loin non plus. Les criquets pèlerins, les saltigués ont garanti que tout criquet qui viendrait au Sine irait se suicider à la mer. Et je pense qu'il y a 3 ans, vous avez vu, Dakar était envahi de criquets. La mer était noire de criquets. Nous pouvons dire, sans embâche, qu'il y a 3 ans, les saltigués ont sauvé le Sénégal de la famine. Donc nous pensons que ces sciences-là, qui peuvent être utiles et doivent être réhabilitées, doivent être promis. Et nous sommes en train de faire sa promotion à travers les ROI. Le centre Malango de Fatick se compose entre autres d'un bureau médical moderne dirigé par un médecin, d'un laboratoire d'analyse biologique dirigé par un biologiste et un technicien de laboratoire. Côté traditionnel, 7 unités de soins sont tenues par les guérisseurs. Il y a aussi une grande place communale et des stands pour les cérémonies annuelles de Khoy et conférences des quelques 450 guérisseurs.
la mienne. Qui suis-je? Je suis aussi vieille que la douleur. Qui suis-je? La colonisation est venue m'interdire. Qui suis-je? L'indépendance est venue me tolérer. Qui suis-je? Je suis l'art médical africain. Je suis le savoir dit endogène, je suis la sagesse. Je suis le premier recours de 80% des populations africaines pour leurs problèmes de santé. Je suis l'esprit de ces génies appelés tradipraticiens qui, de génération en génération, ont répondu présent au cri des populations souffrantes. Dans ce signe capital du pays sérère, l'esclavage et la colonisation n'ont pas tout emporté. Pendant que le Nord brûlait ses sorciers, les Sérères ont pu, au fil du temps, garder jalousement dans des marmites enterrées au fond de la basse-cour leur savoir et savoir-faire traditionnel. En ce samedi 24 et dimanche 25 mai 2008, des dizaines de saltigués sont venus de Diakhao, Diadiar, Diareh, Sassar, Niakhar, Ngayokhène, Diouroup, Fimela, Joal, entre autres. Ces villages se trouvent de part et d'autre dans la région naturelle du Sine, c'est-à-dire la région de Fatick et une partie du département frontalier de Mbour. Dans la nuit, ces saltigués vont livrer aux populations leurs prédictions pour la saison des pluies qui approche. Ils se prononceront également sur les événements politiques et sociaux qui vont marquer l'année, ce qui explique la présence massive de la presse nationale. Mais avant le coucher du soleil, les organisateurs accueillent des officiels qui s'intéressent aussi de plus en plus à l'événement. Cette année, le président de l'Assemblée nationale et maire de Fatick, la ville qui accueille l'événement, a envoyé une délégation conduite par le président du conseil régional. Une enveloppe de 500 000 francs CFA a été offerte comme contribution. Les différents orateurs saluent le geste et promettent de prier pour ce fils du terroir. Ils prient aussi pour la paix, la prospérité et la stabilité du Sénégal. Je voudrais aussi faire une prière au nom de Mankoumba Lamba. De demander aussi à notre sœur Bitandir de faire une prière. Et enfin, de demander à un saltigué, le plus jeune encore, Souleymane Ndour, Momtemi Moudjog Nyan, Bala Kounek Dem Tchikera. may leen gudd fan gu ànd ak wér la barke démb rek la ñuy ñaan si maam Kumba Lamba Ndoye Éric Badousso defe naa waa Yoff bi ngeen ñëwee fa nga leen fekk waa Fatick ñëw loolu jàmm moo ko waral sunu yaay yi dox jàmm di wax jàmm ba tekk suñu loxo ngay sunu càmmiñ woon si jàmm ni ñaan nag borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo mën a maye Éric yal nañu yàlla may jàmm sunu taxawaay bi yal nañu ko taxaw nekk ni déwén di jaay Nabil Moustapha mu gën fee rafet yéene yi rafet jàpp coow lay métti rek waaye jàmm rek. La nuit est tombée. Les saltigués ainsi que les différents guérisseurs venus des 11 régions du pays regagnent les cases du centre Malango. Ils n'en sortiront qu'un peu plus tard dans la soirée. Ce sera pour passer aux moments les plus attendus de la manifestation, c'est-à-dire la cérémonie de divination proprement dite appelée Khoy. Chaque saltigué fait son entrée de la manière la plus spectaculaire possible, soit en groupe, soit en solo. Le symbole, mais aussi le rythme, précède la parole. C'est là une façon de communiquer avec la transcendance.
il faut surtout pas croire que leur pratique, c'est du folklore. Surtout pas. Vous savez, vous les voyez eux-mêmes avec leurs cordes. La corde, c'est le symbole de l'ascension. Et quand vous les voyez avec ces cordes, avec 3 nœuds, 5 nœuds, 7, 9 ou 12 nœuds, vous savez, l'araignée lui-même tisse sa corde pour monter vers les cieux de sa propre substance. Eh bien, ça permet aux saltigués de grimper pour aller cueillir l'information. Ils cueillent l'information où? Vous savez, aucune science ne peut démontrer que la mémoire de l'homme est dans son cerveau. Je défie n'importe quelle science de prouver ça. La mémoire de l'homme est exogène à ses manifestations physiques. C'est en dehors de nous. Et dans cette résonance morphique, qui est une espèce de mémoire collective. Et cette mémoire collective détient des vérités illimitées, qui sont plus illimitées que ces sites web, qui est une copie conforme de ce qui existe et que les saltigués connaissent depuis longtemps. Sauf que dans vos sites web, vous mettez plein de saletés, des choses qui n'ont pas de sens. Donc ils vont dans cette mémoire universelle pour cueillir les informations et apporter ça à nous autres qui sommes aveugles. Eh bien, nous avons aussi, vous les voyez, ils ont ce genre de chapeaux de dignitaires. C'est avec des antennes qui permettent de connecter, de s'élever. Et quand vous les voyez même dans leur rotation, dans leur danse lévogyre, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est beaucoup de rituels. Avec leurs cornes, l'image de la puissance, avec la tête du charognard visionnaire, vous connaissez l'histoire du charognard. Eh bien, c'est tout un symbole qui leur permet de connecter. Et dans leur système d'élévation vers la transcendance, ils utilisent 3 moyens essentiels. C'est la parole, la puissance du verbe. C'est aussi le rythme, il y a beaucoup de rythme, c'est la puissance du mouvement. Et il y a aussi enfin les images, la puissance du symbole. Donc c'est la réhabilitation de tous ces éléments-là qui sont hautement scientifiques, qui permettent aux saltigués d'exercer leur art divinatoire pour informer et informer juste sur des éléments nécessaires et importants pour l'évolution de nos sociétés et l'évolution paisible, économique et sanitaire, même pourquoi pas politique de notre pays. Hola.
Après quelques pas de danse et autres démonstrations de force, l'heure est maintenant à l'expression orale. Chacun y va de ses prédications. Le langage utilisé est souvent codé, mais facilement transposable. ndiig ne xana faax nawet bi dina baax bu soobee yàlla ak yonent bi lu fi waay waxoon daaw na ci dellu ren boo ñemewula dellu ci li nga waxoon daaw di ko nebbu di jaar fale déedéet na leer nañ ngir coow li dafa bari li ma gis ci nawet bi ma ñëw fii daaw dama leen a waxoon ne xanaa yéenay wax ndox waaye suñu dëkk taw na waaye xaan jaajaxa nga ne fi ñu toog ñëpp xam nañu ne foofu moom am na dugub am na gerte te bu suba bu soobee yàlla ak yonte bi dinaa teg fii saaku gerte bi kembe ngeen gis ko ngeen xam ne lii du kem bu daaw ji kam laya nuune mi andim mo Fatick nda a reɗanga njoɓala gen ma um saño xas maaga ka watkeerna bo muk mene koy o kena refum men. Il arrive parfois que les prédicateurs ne s'entendent pas sur un même sujet. ma waxaat leen beneen affaire maa fi dindi woon maxande bii ne Ablaye Wade dina yéeg maa ko waxoon fii ma ne su yéegul dootuma ko sol fii juróom-ñaari atit gisuma wàccam ku ko gis yaa xam mais man Boucar gisuma ko. Selon ce saltigué, l'actuel président du Sénégal restera encore 7 ans au pouvoir, remettant du coup en cause ce qu'un autre saltigué avait prédit une année auparavant. Celui-là avait révélé que le chef de l'État ne terminera pas son mandat. Il ne va rester que 2 ans avant de passer les commandes. Pour cette année 2008, les saltigués prévoient globalement des pluies abondantes et de très bonnes récoltes. Bref, l'hivernage s'annonce sous de bons auspices, à en croire ces voyants sérères. Ce n'est pas tout, car leur savoir endogène leur a aussi permis de détecter des malheurs qui risquent d'accompagner l'hivernage. Il s'agit de vents violents, d'insectes granivores, de maladies infantiles et de criquets pèlerins. Mais les saltigués ne font pas que prédire. Pour éviter ces malheurs, ils recommandent aussi des offrandes en précisant leur nature. Pour cette année, il s'agit pour chaque famille de donner en offrande un paquet d'1 kilogramme de sucre, 7 mètres de tissu percale ou encore de la bouillie de mil servie dans 3 plats. Autre temps fort de la cérémonie du Roy, c'est la prestation folklorique des guérisseurs traditionnels. Ce samedi, ce sont les Ndepkat, entendez guérisseurs par le rythme, qui ont tenu en haleine le public. Leur prestation constitue un événement dans l'événement. Selon les explications qu'on donne habituellement, ces dames tombent en transe sous l'effet attractif des chansons entonnées par les cantatrices. Elles ont été soignées de la même manière quand elles avaient été possédées par des génies.
Après cette prestation des Ndëppkat venus de Yoff à Dakar, les saltigués continuent à se relayer devant le micro pour livrer leur vision de l'avenir proche de leur terroir en particulier et du pays en général. À côté de la saison des pluies et de la politique, les prédicateurs s'intéressent aussi aux faits sociaux. Ils prédisent entre autres des affrontements qui vont faire couler le sang à Dakar et dans d'autres grandes villes du pays. Cette dame se targue d'avoir prédit l'année dernière le décès d'une personnalité à Touba. Les faits semblent lui avoir donné raison. Elle revient cette année à la charge pour annoncer la mort prochaine de 2 personnes. Un double meurtre qui, selon elle, sera commandité par une personne haut placée. Celle-là avait prédit en 2002 le naufrage du bateau le Joola qui avait fait près de 2000 morts. Cette fois-ci, elle nous annonce une étoile qui se détachera de Dakar pour aller terminer sa course à Touba. En clair, il s'agit du décès d'une personnalité qui sera enterrée dans la ville sainte. Le lendemain, dans la matinée, les saltigués se relaient encore devant l'assistance pour confirmer leurs présages et éventuellement apporter des précisions. Cette fois-ci, les prédications se font sous les yeux des officiels. Pour cette édition du Roy, c'est l'adjoint du gouverneur de la région de Fatick qui représente l'État. Le moment faisant l'occasion, les prédications tendent de plus en plus vers la politique, un phénomène qui risquerait de discréditer l'événement. Mais les organisateurs de la manifestation ne partagent pas cet avis. On a remarqué que depuis hier soir, les noms de Macky Sall, de Abdoulaye Wade sont prononcés à maintes reprises. Est-ce que vous ne craignez pas que la politique arrive à ternir l'image et la crédibilité des saltigués et de leur Roy? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le saltigué a le devoir d'informer des risques d'affrontement. Et vous savez, ce qu'ils ont vu est clair. Il y a un risque d'affrontement entre le père et le fils. Et ils ont dit, attention, évitez ça parce que ce n'est ni bon pour le père, ni bon pour le fils. Et surtout, ce n'est pas bon pour la population que vous voulez servir. C'est leur devoir. Et ils ont invité tous les saltigués, tous les sages qui sont là, d'unir leurs efforts pour unir un peu, prier pour l'union des cœurs et des esprits de nos leaders politiques, pour que ce qui se passe dans les autres pays n'arrive pas au Sénégal. Cette année encore, les saltigués ont tracé les grandes lignes du futur proche pour le Sénégal. Les Sénégalaises et les Sénégalais qui leur prêtent l'oreille sont désormais légion. Les faits que les voyants saltigués ont prédits cette année encore se dérouleront-ils comme tels? L'avenir